Tu es ton pire ennemi lorsque tu répètes cette phrase que beaucoup de femmes disent sans s'en rendre compte. Cette phrase est un piège, une sentence, une condamnation. Toi qui écoutes ou regardes cette vidéo, je te prie de ne jamais dire « je commence à prendre de l'âge ». Tu ne le sais peut-être pas, mais je te dis aujourd'hui que les mots ont un super pouvoir. L'âge que tu as et l'âge que tu fais sont totalement différents. Tu découvriras la différence en écoutant cette vidéo et pourquoi c'est dangereux de dire « je commence à prendre de l'âge ». Vieillir est inévitable, mais se sentir vieille est un choix. Et ce choix, beaucoup de femmes le font trop tôt. Malheureusement, elles se considèrent comme vieilles dès qu'elles franchissent le cap symbolique de la quarantaine ou après 1 ou 2 bébés. Comme si, à cet âge, il fallait s'effacer, se résigner, se ranger dans un coin. Comme si la vie intense, vibrante et libre n'était plus faite pour elles. Comme si elles n'avaient plus droit aux choses savoureuses de la vie. Elles tombent simplement dans le piège de la résignation. Elles s'interdisent quand des plaisirs, elles parlent uniquement de leurs enfants, elles cessent d'explorer leur sensualité, elles n'osent plus s'habiller chic et glamour. Je ne te parle pas de se dénuder, mais d'être ravissantes. Elles vont jusqu'à se priver de fréquenter certains lieux de divertissement. Pourtant, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ce n'est pas la fin, c'est une renaissance. Ne sois pas vieux jeu, ne te vieillis pas par ton attitude. Vieillir n'est pas une question d'âge, mais une question d'état d'esprit. Trop de femmes, au seuil de la quarantaine, tombent dans un piège insidieux. Elles se déclarent vieilles, alors qu'elles sont à l'apogée de leur force, de leur charme et de leur liberté. Elles se restreignent, se privent, se censurent. Elles parlent de leurs enfants comme si leur vie à elles ne comptait plus. Elles renoncent quant à la passion, au plaisir intime, à la séduction, au bonheur de se sentir désirées. Elles refusent de s'habiller comme elles aiment, d'aller danser, de sortir faire la fête, de rire fort, d'oser vivre pleinement leur féminité. Mais être une femme de 40 ans, 50 ans, 60 ans, ce n'est pas une condamnation, c'est une renaissance. C'est l'âge où l'on se connaît mieux, car on a eu le temps de se découvrir au fil des années. C'est le moment de notre vie où l'on n'a plus besoin de plaire à tout le monde, où l'on peut enfin être soi. C'est le moment de s'affirmer, d'oser sans demander la permission ni l'approbation de qui que ce soit. C'est le moment de se réapproprier son corps et sa liberté. La plupart des femmes pensent que leur best life, c'est quand elles étaient jeunes, pendant leur adolescence et un peu après cette période, lorsqu'elles étaient jeunes adultes. Pourtant, en réalité, cette période sacrée est la période décisionnelle de notre vie. C'est le moment où l'on pose les bases de notre avenir, où l'on doit faire attention aux choix qu'on fait par rapport à nos partenaires de vie, par rapport à notre vie professionnelle, etc. Cette période est sacrée, car les erreurs que nous pouvons commettre alors peuvent avoir des répercussions très significatives sur notre avenir. Donc la best life d'une femme, c'est quand elle a franchi le cap des biberons et des couches. Nous ne sommes pas en train de dire qu'une femme ne peut pas être épanouie quand elle allaite, mais elle gagne une forme de liberté, et surtout du temps pour elle, quand les enfants deviennent autonomes. Certes, le combat pour prendre soin des enfants reste présent, mais la femme devient plus libre. Avec une meilleure organisation, elle peut avoir du temps pour elle. Donc l'excuse du « je m'occupe des enfants » ou « je commence à prendre de l'âge » est une condamnation. C'est se priver de savourer la vie comme on le mérite. Car toutes les femmes méritent cette renaissance. Certains hommes ne l'admettront pas, mais les femmes portent le fardeau de l'équilibre de la famille sur leurs épaules. À un moment donné, elles doivent déposer ce fardeau, non pas s'en débarrasser, mais se soucier aussi d'elles-mêmes. Alors, quand le moment de prendre soin de toi devient le moment où tu te dis « ça y est, j'ai pris de l'âge, je suis vieille », c'est te condamner à ne plus vivre et à ne plus connaître le bonheur. Car ce moment de répit est un vrai bonheur. Tu dois assumer ton corps de maman, tu dois te vêtir avec élégance, sans avoir honte de tes rondeurs ou des marques sur ton corps. Tu dois pouvoir aller te distraire sans complexe, danser, faire du shopping, aller à la piscine, ou pourquoi pas, aller dans un salon de massage, ou t'offrir parfois de petits voyages dans des endroits agréables et pas chers. Qui a dit que ce qui fait du bien au corps et à l'esprit est réservé uniquement aux enfants ou aux hommes? Qui a dit que les femmes, et précisément les femmes matures, n'y ont pas droit? Femme, sache que la vraie vieillesse ne commence pas dans les rides, mais dans la résignation. Que l'âge n'est qu'un chiffre, que le temps qui passe ne doit pas t'arrêter. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'on devient vieille le jour où l'on croit que nos plus belles années sont derrière nous. La triste réalité, c'est que quand on commence à le penser et à le dire, on s'enferme dans un piège qui ne s'ouvrira plus. Car si tu le penses,
Élodie, ton partenaire, que vous soyez marié ou non, ton entourage, tes amis, tous te verront ainsi. Et j'ai dit une phrase super importante plus haut. Cette phrase, c'est que notre pensée et nos mots ont un pouvoir. C'est une manière de dire que lorsque tu commences à le penser et à le dire, ton cerveau et tout ton organisme s'imprégneront de cette phrase, et tu verras apparaître des signes de vieillesse sur toi. Je ne suis pas en train de dire que la vieillesse est une mauvaise chose. Non, ce n'est pas une fatalité. Bien au contraire, c'est une chance. Car certains quittent ce monde trop tôt. Alors, quand on a la chance d'être là et de fêter ses 40, 50, 60 ans ou même plus, c'est une grâce. Nous voulons simplement te dire que tu peux savourer la vie à tout âge. Le temps agit forcément sur chacun de nous et malgré les progrès de la science, les compléments alimentaires, la chirurgie esthétique, le temps a un effet irréversible sur nous. Mais il ne faut pas le prendre comme une condamnation, une privation au bonheur. Je constate avec tristesse que c'est surtout les femmes qui se condamnent avec des discours du genre « je m'occupe de mes enfants, je n'ai plus l'âge de faire ceci ou cela ». Ce type de divertissement, c'est pour les jeunes. Danser fait du bien à tout le monde. Sortir entre filles de temps en temps ne te fera pas de mal. Vivre une sexualité épanouie n'est pas réservé qu'aux femmes de 25 ans. Alors, pourquoi tu te prives ? Alors, femme, ne sois pas vieille d'esprit. Ose porter de jolis vêtements sans te dénuder. Ose rire jusqu'aux larmes. Ose aimer sans compter. Ose être désirante et désirée. Ose la liberté. Parce que la vie n'est pas derrière toi, elle est en toi. Tant que tu es sur cette terre, tu as droit au bonheur, et à tout âge. T'es-tu déjà posé la question ? Pourquoi les artistes, les acteurs de cinéma exercent leur métier, qui est aussi leur passion, même quand ils deviennent âgés ? Pourquoi certains se marient à 80 ans ? Pourquoi certaines personnes osent aller au bout du monde pour découvrir des choses et des endroits inconnus ? On ne s'arrête pas de profiter de la vie parce qu'on est en train de prendre de l'âge. Tina Turner, qui a plus de 60 ans, remplissait encore les stades du monde entier, en talons aiguilles et avec une énergie débordante. Jane Fonda, qui a plus de 80 ans, continue de militer, de jouer, d'inspirer et de prouver que la passion n'a pas d'âge. Oprah Winfrey, qui affirme qu'à chaque décennie, elle se sent plus forte, plus libre, plus consciente de sa valeur. Ces femmes nous montrent une vérité simple. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est l'élan intérieur, la flamme qui est en toi, la flamme que tu ne dois pas laisser s'éteindre, tu dois refuser qu'on te traite de vieille. Alors, il est absurde que tu le penses et que tu le dises toi-même. Alors, femme, écoute ceci. Ne sois pas vieille d'esprit. Ne renonce pas à toi-même. Ose porter les vêtements que tu aimes. Ose aimer. Ose rire jusqu'aux larmes. Ose être désirante et désirée. La vie ne s'arrête pas à 40, ni à 50, ni à 60 ans. Elle s'arrête le jour où tu décides d'arrêter de la vivre, d'arrêter de faire les choses qui te font du bien. Ne laisse pas la société t'éteindre. Ne sois pas vieille d'esprit. Sois éternellement vivante. On n'a qu'une vie et nous avons le droit de la vivre pleinement jusqu'à notre dernier souffle. Like, abonne-toi et laisse un commentaire pour dire que tu vas vivre ta vie pleinement dès aujourd'hui.